Debout les Français avec monsieur le député Eddy Casterman. Bonjour monsieur. Bonjour. Et vous êtes député appartenant au groupe RN à l'Assemblée, mais vous appartenez au groupe Identité et Liberté. Voilà. Tout à fait. Et vous avez, il y a quelques jours à peine, envoyé une lettre avec d'autres de vos collègues à Bruno Retailleau en les interpellant, en interpellant le ministre de l'Intérieur sur le sort des lanceurs d'alerte en France, comme Alice Cordier, qui d'ailleurs viendra faire sa chronique tout à l'heure, en mettant en avant que maintenant que la gauche a décidé tranquillement d'assassiner les gens outre-Atlantique, avec un peu de chance, elle va faire la même chose en France, d'autant que la gauche est déjà violente en France. Dora Muto et Marguerite Stern, par exemple, sont poursuivis par des transactivistes qui n'hésitent pas à les frapper. On a d'autres cas. Thaïs Descuffon et Alice Corbier sont régulièrement bousculés dans les manifestations, voire frappés. Julien Rochdy a été menacé de mort, ainsi que Pascal Lepetit. Pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'interpeller le gouvernement pour assurer la protection de ces personnes ? Comme vous l'avez dit, nous avons rédigé avec Thibaut Monnier, député de la Drôme, et Anne Sicard, député du Val d'Oise, tous deux membres du parti Identité de Marion Maréchal et membres apparentés au groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Nous avons rédigé ce courrier d'interpellation à Bruno Retailleau, car nous sommes saisis au lendemain de l'assassinat politique de Charlie Kirk, d'une inquiétude, d'un rebond de cette violence, de ce déferlement de violence émanant, comme vous l'avez dit, de l'extrême gauche woke, transactiviste, de l'islamisme aussi, ambiant dans notre pays, qui menace aujourd'hui de bon nombre de lanceurs d'alerte et d'influenceurs. Et donc, il nous apparaissait nécessaire, pour éviter qu'il y ait un Charlie Kirk français, que le ministère de l'Intérieur réagisse au plus vite pour assurer une protection policière auprès de ces lanceurs d'alerte. Il ne faut pas qu'il y ait un message d'impunité qui soit lancé, il ne faut pas qu'on laisse libre cours à cette extrême gauche qui d'ores et déjà menace, que ce soit au travers des réseaux sociaux, dans les manifestations, dans beaucoup d'événements de la vie publique, politique, de débats, d'échanges démocratiques, qui menacent des lanceurs d'alerte parce qu'ils ne vont pas dans leur sens, s'ils considèrent que tout ce qui n'est pas de gauche n'a pas voix au chapitre et ne peut pas être exprimé dans le débat public. Et donc nous avons demandé à Bruno Retailleau d'agir, car il est temps d'agir, et demander 4 choses très simples au travers de ce courrier. Il ne s'agit pas de refaire une nouvelle loi, il ne s'agit pas d'aller encore plus loin dans les contraintes législatives, etc. L'arsenal législatif, l'arsenal réglementaire existe déjà pour protéger ces influenceurs, et nous demandons 4 choses à Bruno Retailleau. La première étant une réévaluation de la menace par l'UCLAT. L'UCLAT, c'est l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Il faut que cette UCLAT réexamine la menace qui pèse sur chacun de ces lanceurs d'alerte. C'est très important pour que, quand il y a une demande, par exemple, de protection policière, on puisse l'identifier. La deuxième, c'est une réforme du SDLP. Le SDLP, c'est le service de la protection. Et donc, on appelle... La protection des personnes. La protection des personnes, la protection des personnalités publiques, par exemple. À partir du moment où elles ont un impact dans la vie politique, dans le débat démocratique, ce SDLP peut assurer une protection policière. On demande un réemploi des moyens aujourd'hui du SDLP. On a, en rédigeant ce courrier, creusé un petit peu, évidemment, dans les moyens du ministère de l'Intérieur quant à la protection des personnes. On se rend compte qu'aujourd'hui, vous avez 70 policiers pour une somme de pas moins de 4 millions d'euros, alloués à la protection des anciens ministres. Alors Sébastien Lecornu nous parle de la suppression des privilèges des anciens premiers ministres, ce qui est une bonne chose, des anciens ministres en règle générale, ce qui est une bonne chose, à partir du moment où ça le légitime. Aujourd'hui, vous avez par exemple Pierre Jox ou Édith Cresson, 90-91 ans, qui ne participent plus à la vie politique et démocratique de notre pays, et qui sont sous protection policière. On demande que ces 70 policiers, au moins une partie, ce qui ne coûterait rien, soit réalloué à la protection des personnalités publiques, des lanceurs d'alerte qui en auraient besoin. Troisième point, il faudrait nommer un interlocuteur. Vous voulez dire que Pierre Jox ne sert plus à rien, en fait ? Mais Pierre Jox, désolé de vous le dire, a peut-être plus desservi que servi déjà d'une part, et aujourd'hui Pierre Jox n'existe plus dans le débat politique démocratique public dans notre pays. Donc je vois pas pourquoi on allouerait des policiers... Personne n'irait imaginer aller baffer Pierre Jox pour se venger de ce qu'il a fait dans les années 80 sous Mitterrand. Mais plus personne ne connaît Pierre Jox. Voilà. Donc monsieur Retailleau, voilà, plus personne ne connaît Pierre Jox. Tel est le sort des ministères de l'Intérieur. Voilà, donc si monsieur Retailleau veut être reconnu dans quelques années, qu'il applique une politique de droite efficace. Je termine juste sur les quatre mesures, évidemment, qui sont prévues dans ce courrier. Donc l'interlocuteur
interlocuteur, évidemment, puisque vous avez parlé évidemment de ces lanceurs d'alerte. On a Damien Rieu, par exemple, qui a été évidemment, qui est menacé par des islamistes, qui a fait demande auprès du ministère de l'Intérieur d'une protection, puisqu'il est menacé jusque dans sa vie privée par ces islamistes. Il n'a pas eu écho. Donc il faut un interlocuteur qui soit en capacité de prendre ces démarches, de faire le lien entre ces lanceurs d'alerte et le ministre de l'Intérieur. Et dernier point, j'en termine par là, prévu dans l'interpellation que nous avons dans ce courrier, c'est évidemment prévu par le cadre réglementaire, par l'article R315-5 du Code de la sécurité intérieure. Nous demandons, quand c'est possible, quand les lanceurs d'alerte sont aptes à le faire, de pouvoir détenir une arme, de pouvoir porter une arme pour dissuader, en cas d'attaque, par exemple, leur agresseur, et éviter un Charlie Kirk à la française. Vous l'avez souligné, Damien Rieu a demandé en fait à être protégé et il n'a pas eu de réponse. Est-ce qu'il a, enfin il n'a pas eu de réponse, il n'est pas protégé pour le moment. Est-ce que au moins quelqu'un lui a expliqué pourquoi il ne serait pas protégé? Alors en réalité, qui est demande de protection ou pas, il est urgent de protéger les lanceurs d'alerte de droite qui en font la demande, et peut-être plus largement de droite aussi, tous ceux qui participent en réalité à la liberté d'expression, à la liberté de presse aussi, puisque des journalistes sont menacés aussi dans l'exercice de leurs fonctions. Et il est nécessaire de protéger ceux qui défendent un principe simple de liberté d'expression et de débat démocratique dans notre pays. Vous avez parlé de Damien Rieu. En effet, Damien Rieu a fait la demande auprès du ministère de l'Intérieur. Mais moi, je pense aussi à beaucoup qui n'ont pas fait la demande et qui devraient être comment on dit, dignes d'intérêt du ministère de l'Intérieur. Vous avez parlé tout à l'heure de Dora Muto et Marguerite Stern, qui ont été menacées même de mort par des transactivistes à la suite de la sortie d'un simple livre dans lequel elles émettent des idées. Vous avez parlé aussi de journalistes. Je pense à Éric Tegner, votre confrère de Frontières, qui lui a été menacé par un islamiste, qui d'ailleurs est toujours en liberté aujourd'hui, car le juge des libertés a décidé qu'il ne devait pas être expulsé et qu'il méritait la liberté. On voit Jordan Florentin aussi de Frontières et beaucoup d'autres journalistes qui sont agressés dans les manifestations par des antifas, par des black blocs. On a eu les journalistes de Radio Courtoisie aussi. Là, évidemment, on ne porte pas de casque de protection, mais ça marche aussi. Et donc c'est pareil pour vous aussi. C'est pareil pour beaucoup de journalistes de la droite, de CNews, de plein d'autres chaînes de télévision et de radio. On le voit dans les manifestations, vous êtes maltraités, et parfois ça remonte même, j'ai vu qu'une journaliste de France Info se faisait maltraiter dans des manifestations. Donc on voit qu'il y a une radicalisation en effet de ces militants d'extrême gauche qui est très inquiétante. Vous avez parlé aussi de Pascal Le Petit menacé par des islamistes parce qu'il a révélé le scandale de l'IESH, cette école des frères musulmans à Château-Chinon, en effet. D'ailleurs, il avait révélé ce scandale avec Marion Maréchal et ça lui a valu des menaces de mort. Isabelle Surplis aussi, conseillère régionale et conseillère municipale de Saint-Chamond, qui est menacée par des islamistes jusqu'à chez elle. On a Némésis, plein d'influenceurs qui sont menacés. Que votre lettre correspond à un état de fait. Il y a un état de fait, probant, flagrant, et donc il est temps que le ministère de l'Intérieur se saisisse de cette question et qu'il apporte les réponses nécessaires. J'ai eu un retour du ministère de l'Intérieur, de la conseillère parlementaire de Monsieur le ministre, qui nous dit prendre au sérieux cette menace, que cette menace sera étudiée au cas par cas. On attend évidemment les réponses. Alors, cette menace est étudiée au cas par cas. Je me souviens que Robert Redeker, par exemple, qui avait publié plusieurs articles courageux, avait été menacé de mort par les islamistes. Je parle du philosophe Robert Redeker, et qu'il avait été mis sous protection policière. Comment se fait-il que certains accèdent, si je veux dire, à cette protection, et que d'autres, comme citons effectivement à nouveau Damien Rieu et Pascal Le Petit, ont les mêmes menaces par un groupe, ces islamistes radicaux installés en France, dont on a pu mesurer la nocivité absolue. Et pourquoi est-ce qu'eux n'en bénéficient pas ? C'est tout le sujet de notre étonnement et de notre interrogation et de ce courrier auprès du ministre de l'Intérieur. Il est prévu par le cadre législatif et réglementaire que des personnes menacées puissent bénéficier d'une protection policière. Notamment quand il y a des sujets brûlants d'actualité, comme c'est le cas aujourd'hui, de personnes qui participent au débat public démocratique avec des idées de droite et qui sont menacées pour porter ces idées. Eh bien nous appelons justement le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, à agir très concrètement pour permettre à ces lanceurs d'alerte d'avoir une protection policière, car aujourd'hui, alors que c'est nécessaire qu'ils soient protégés, ils n'en bénéficient pas, et c'est ça tout le scandale et justement la crainte que nous avons
puisque nous n'espérons pas que ces menaces puissent se transformer au-delà des mots et amènent à ce qu'on ait aujourd'hui sur notre sol en France des assassinats politiques tels que Charles Leclerc l'a subi. Xavier Vanlier en parlait hier à l'antenne de Radio Courtoisie. Il y a en fait une légitimité de la violence chez les gauchistes. C'est-à-dire ils considèrent que, étant donné que leurs opinions sont admirables et que les opinions des autres sont détestables, il faut mobiliser la violence, y compris la violence physique et jusqu'à l'assassinat, pour empêcher les mauvaises idées de se répandre. Et c'est quelque chose qui est théorisé, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis le meurtre de masse par les communistes jusqu'aux assassinats individuels. Et comment dire, on laisse se développer cette rhétorique, on la laisse vraiment faire partie du débat public, et on voit une espèce de violence en ligne qui appelle en permanence au meurtre et qui aboutit parfois. Comment se fait-il que l'État n'ait pas changer, sinon la loi, du moins les pratiques policières? Comment se fait-il que toutes ces lois contre la haine ne soient pas appliquées contre ces propos de haine? Mais au-delà de la radicalisation, comme vous le dites, dans les réseaux sociaux, etc., au-delà de tout ce qu'on voit, il y a en effet, la gauche se radicalise parce qu'elle sent aussi qu'elle perd son hégémonie culturelle. Et en effet, ça irrite que la droite participe de plus en plus de ce débat public et de plus en plus voix au chapitre, et qu'elle trouve un écho attendu dans la population. Et c'est pas qu'au travers des réseaux sociaux, si vous voulez. Moi, j'ai souvenir déjà il y a quelques années, en tant que jeune militant étudiant, que les militants de gauche se radicalisaient jusqu'à la violence physique. On a aussi une violence qui se propage dans nos institutions. Nous, on le voit à l'Assemblée nationale, quand les députés LFI se comportent mal, y compris à l'égard de journalistes qui sont obligés de sortir de l'enceinte de l'Assemblée nationale parce qu'ils sont menacés dans le temple même de la démocratie qu'est le Parlement par des députés eux-mêmes. Donc si vous voulez, il y a une radicalisation totale, il y a un développement de la violence qui est aujourd'hui exacerbée. Et je vous le dis, les dispositifs existent. Il faut juste de la volonté politique pour les appliquer et protéger ceux qui défendent nos idées. Cette lettre, donc vous l'avez envoyée le 14 septembre, vous avez déjà eu une première réponse. Est-ce que vous On a une forme d'accusé-réception voilà, qui nous dit que la demande a été prise en considération. Maintenant, nous attendons des réponses concrètes. Et est-ce qu'à votre avis, étant donné l'urgence qui est évidente, qui est patente, qui est palpable, est-ce que le Bruno Retailleau va pouvoir faire quelque chose, étant donné que voilà, il n'est plus ministre, il est ministre démissionnaire? Quel espoir mettez-vous en Sébastien Lecornu? Ministre démissionnaire, donc il a quand même encore des pouvoirs de ministre de l'Intérieur, et puis il aura certainement un successeur, que ce soit lui ou un autre, et on attend que le dossier soit suivi par le ministère de l'Intérieur. Peu importe le ministre, l'urgence est que des décisions soient prises et que ces gens menacés aujourd'hui soient protégés. Donc nous attendons une chose, c'est la continuité en effet au ministère de l'Intérieur qui nous permette d'avoir ces réponses très concrètes quant aux 4 demandes que nous avons faites au travers de ce courrier. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, monsieur le député. Merci de votre invitation. Que vous pourrez revenir sur Radio Courtoisie pour nous expliquer que vous avez eu gain de cause. Exactement, nous y veillerons. Merci. Merci.